Excuse-moi. Non. On va passer du temps ensemble. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu. Et ce matin je me suis levée. Je me suis dit pourquoi pas vlogger. Je ne sais plus faire de vlog. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait un vlog. Ne faites pas attention, j'ai un souci de repousse de cheveux. J'ai plein de cheveux microscopiques là, c'est horrible les petites repousses. Je vais faire ma skincare avec vous et après je vous en parle dans ma journée. J'ai déjà pris ma douche donc je me suis déjà lavé le visage. Et là en ce moment j'utilise cette lotion là. C'est un toner, une lotion, je sais même pas comment ils appellent ça. Toner, sérum, quelque chose comme ça. De chez Fenty Skin, je l'aime beaucoup. D'ailleurs le nettoyant visage c'est toujours celui de chez Fenty Skin que j'utilise. Je n'ai toujours pas changé, c'est mon préféré pour l'instant. Du coup pour les sérums en ce moment j'alterne entre les deux. Ça dépend, soit le matin soit le soir, soit un jour sur deux. Avec le bambou super sérum de chez Herborian. Et depuis, ça fait peut-être depuis avril, mars ou avril de l'année dernière que j'ai commencé d'utiliser les produits Typologie. Franchement ils sont géniaux. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Et là c'est un sérum contour des yeux de chez L'Oréal. De chez L'Oréal, ouais. J'aime bien parce que le petit embout il est frais. Le matin c'est trop agréable. Je mets que le matin celui-là. Faut pas paraître sur la vidéo. Merci. Tes droits d'auteur. J'avais un mini format de crème contour des yeux comme ça de chez Neige que j'avais eu à Noël l'année dernière déjà. J'ai commencé à l'utiliser. Franchement la crème elle est pas mal. Après c'est un petit format donc ça va se terminer assez vite. Mais elle est vraiment... J'aime bien la texture en fait. Et en crème, c'est celle de chez Typologie, c'est la crème, je vous ai dit, je n'arrive plus à vlogger, je ne sais plus faire. La crème hydratante visage à 9 ingrédients. C'est pépite cette crème, vraiment, je l'adore. Je crois que c'est ma 3e ou 4e que je rachète. Elle est exceptionnelle, vraiment. Voilà, je pense que je vais pas me maquiller aujourd'hui. Autrement, de chez Typologie aussi, j'avais découvert le sérum teinté, ainsi que l'anti-cerne. Et plusieurs autres petites choses. Là je sais pas, j'ai le gommage aussi. Enfin il y a vraiment, ils ont pas mal de produits pour l'instant. Je n'ai été déçue d'aucun produit. Mis à part de ça. En fait j'avais acheté la teinte 2 à la base parce que la 1 me paraissait trop claire. Mais finalement pour moi c'est la teinte 1. Que ce soit pour le sérum ou pour l'anti-cerne. Le seul hic et vraiment le gros hic c'est l'applicateur. Le petit ça là, je sais pas comment ça s'appelle. La pipette, en fait quand vous appuyez, normalement c'est un peu le même principe qu'un sérum. Vous appuyez sur la pipette et le produit rentre dans le petit tube. Et là vraiment je trouve que ça a du mal à prélever. Mais mis à part ça le produit est génial. C'est juste le problème de ça. Donc je sais pas si le produit est trop épais vous savez pour le tube pour que ça rentre. Je sais pas d'où le problème vient. Est-ce que c'est le mien qui est défectueux? Je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve ça un peu dérangeant. Mais sinon RAS, j'aime bien parce que c'est vraiment quelque chose de léger quand vous avez envie juste d'un teint un peu, voilà, pour cacher un peu vos... Notamment moi c'est plus mes rougeurs etc. Mais sinon c'est un très bon produit dans l'ensemble. Et en ce moment j'utilise ça, j'avais acheté ça à la pharmacie parce qu'en fait j'avais été beaucoup malade. Et j'avais énormément les lèvres qui me brûlaient, vous savez, juste au dessus là. C'était très désagréable, du coup je mettais de la vaseline la nuit vraiment pour que... Et ça commence encore un peu à... Enfin ça commence... Ça me tiraille encore un petit peu. Du coup je mets ça. Mais sinon je trouve pas que ça fasse vraiment quelque chose. Ça me soulage sur le moment mais j'ai pas l'impression que ça passe en fait. C'est trop bizarre. Vous savez ça me... Tu vois quand ça te pique ici et que t'as juste envie de lécher en fait. Ça te soulage sur le moment mais après ça te brûle encore plus. C'est horrible. Et mes cheveux je vous ai dit c'est une cata en ce moment. Mais vraiment, je pense qu'il faut que j'aille les couper un petit peu. Mais mis à part ça, en prenant ma caméra tout à l'heure pour vlogger, je me suis dit tiens, alors déjà, j'arrive, hein. J'espère sincèrement que ce vlog verra le jour. Parce que la dernière fois que j'ai pris ma caméra pour filmer une vidéo, c'était fin septembre 2023. La vidéo n'a toujours pas vu le jour. Alors je ne sais pas si vous la verrez un jour ou si vous la verrez avant ce vlog ou après ce vlog. Mais ça se trouve que je l'ai filmé pour rien. Bon, je finis ma tête et je vous reprends. Bon, je suis prête. J'ai fait vraiment mes cheveux à l'arrache. C'était juste histoire de camoufler un peu tout ça. Et je vous ai même pas dit ce que je faisais aujourd'hui. Il faut que j'aille à Ikea pour acheter, je vais vous montrer des petits bacs de rangement. Et 2-3 trucs de déco. Et je voulais changer nos verres aussi de tous les jours. Enfin bref. On va voir ce qu'il y a à Ikea parce qu'il y a souvent des choses en rupture de stock. Je trouve que c'est vraiment fouillis. Je voulais vraiment acheter des bacs, vous savez, pour bien réorganiser tout ça.
Je suis pas sûre que vous allez tenir longtemps comme ça. Je déteste quand j'ai un camion à côté de moi. En fait, je vous ai mis tôt tout à l'heure. La dernière vidéo, c'était le swap avec Manon que j'ai tourné et qui a été postée en temps et en heure. Je suis vraiment hésitante dans le sens où depuis que je suis maman, en fait clairement les vlogs ça me manque trop. C'est vraiment le contenu personnellement que je préfère faire à titre personnel. Bon, je viens enfin de trouver une place à l'autre bout du parking. Mais bon, au moins je suis garée. Je voulais dire en fait qu'en gros les vlogs ça me manquait énormément. Mais le problème étant que depuis que je suis maman, je vlog plus. Tout simplement parce que j'arrive pas à trouver un équilibre en dissociant les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trop envie que mon contenu soit vraiment axé sur maman, bébé, etc. Et d'un côté je me dis que si je dissocie vraiment tout ça, est-ce que ça me ressemblerait vraiment? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup je sais pas et j'ai besoin de vous là-dessus parce que je sais pas ce qui vous plaît. Je sais pas vous qui me suivez quelle tranche d'âge vous avez, est-ce que vous êtes maman ou pas, est-ce que vous aimez ce genre de contenu ou pas. Et puis d'un côté aussi je suis vraiment le cul entre deux chaises, entre j'ai pas du tout envie d'exposer mon bébé. Je le fais de temps en temps en story parce que je me dis bon les stories ça dure 24 heures donc en soi voilà. Et d'un côté je me dis il y a des moments que j'ai tellement envie de partager avec vous mais je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon et il est là vraiment mon problème. Et je sais pas si c'est là que vous rentrez en jeu ou pas parce que d'un côté c'est un choix que je dois faire. Du coup, j'ai pas filmé depuis très longtemps et en soi ça m'a vraiment beaucoup manqué. Mais d'un côté aussi je sais pas quel genre de contenu faire. Vraiment je sais pas, je suis vraiment en plein questionnement ces derniers temps parce que j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos. À quel rythme je sais pas. En fait j'ai envie d'aller à mon rythme. Si je veux, enfin si je peux filmer une vidéo et qu'il n'y ait qu'une vidéo par mois, voilà. J'aurai une vidéo par mois. S'il y a une semaine où je me dis tiens cette semaine je ferais bien ci, ça. Et puis je sors 2 vidéos par semaine, bah tant mieux. Mais j'ai vraiment pas envie de me frustrer et de me mettre la pression sur ce genre de choses parce que je pense qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, on va être honnête. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire sincèrement, est-ce que les contenus que j'ai fait jusqu'à présent vous ont plu? Est-ce que vous voulez du changement? Dites-moi quel genre de choses vous voulez voir, s'il y a des choses nouvelles, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas du tout, que vous ne voulez pas voir. Maintenant avec vos avis et moi ce que j'ai pensé ces derniers temps, je vais pouvoir faire un bilan, un point on va dire sur ce que je pourrais vous proposer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le type de contenu qui moi me correspond le mieux je trouve. Après je sais pas vos avis mais c'est les vlogs parce que c'est spontané en fait, vous voyez. J'ai pas envie de me prendre la tête à préparer un contenu, à me dire voilà faut ça, ça, ça. Je prends ma caméra, je l'allume, je fais ma journée, je vlog comme si j'étais sans vous en fait. Sauf que là je le fais avec vous. Mais là par exemple aujourd'hui c'est typiquement quelque chose que si je vous avais pas embarqué j'aurais fait de mon côté, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça vraiment ce que je recherche. Même moi en tant que consommatrice de contenu, j'aime bien les choses sans filtre. Les choses sans prise de tête, les choses spontanées parce que c'est la vraie vie, on va pas se mentir. Les contenus bien faits, etc. Oui, c'est sûr que c'est bien, machin. Mais je me dis, voilà, là je vais rentrer ce soir, je vais appeler ma mère, je vais lui raconter ma journée. Bah au final, aujourd'hui, la journée je l'ai passée avec vous. Et c'est comme si au final j'appelais ma mère ou quelqu'un et que je lui racontais ma journée. C'est tout pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de tourner autour du pot pendant 1000 ans, mais voilà. C'est quelque chose que je tenais à aborder avec vous. Et franchement, je vais vous dire quelque chose. Là, il y a quelques semaines, j'ai fait un tri dans tous mes abonnements Instagram. Toutes les personnes, enfin j'étais abonnée à beaucoup de créateurs de contenu, français ou pas, hein, de divers pays, hein, parce que je me reconnaissais plus, mais plus du tout dans leur contenu. C'est plus des choses que je consommais. Je trouve que les réseaux ont pris une tournure, mais incroyable, mais vraiment incroyable dans le sens pas bon. Enfin moi je vois les choses comme ça. Il y a des choses vraiment où on est sans cesse en comparaison. Prenez une tournure qui me plaisait pas forcément. Je parle pas de la globalité des créateurs de contenu, hein. Je parle de pas mal de ceux que je suivais où je me reconnaissais vraiment plus du tout dedans. Du coup je me suis clairement désabonnée, voilà. Moi, je peux passer par 4 chemins. Ton contenu me plaît pas, je me désabonne. Tout comme vous, si mon contenu ne vous plaît pas, personne ne vous force à vous abonner ou à rester abonné. Je sais pas comment dire, mais il y a trop de choses que je voyais sur les réseaux où pour moi, c'est pas la vraie vie. Mais pas du tout la vraie vie. On n'est pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, si les gens le sont comme ça vraiment,
tant mieux pour eux, mais moi je fonctionne pas du tout comme ça. Et il y a eu des choses qui ne me plaisent pas et chacun fait ce qu'il veut, hein. Je juge pas du tout, je suis pas dans le jugement. Là je suis juste vraiment dans ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. C'est tout. Pour moi il y a des choses où c'est pas la vraie vie et je me dis que c'est vraiment trop montrer pour montrer, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup quand j'ouvrais Instagram je voyais que des choses comme ça. Je reprendrai après, mais je pense que j'en ai fini sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je prendrai vos avis en compte. Voilà, maintenant je vais faire mon shopping chez Ikea. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas repris tout à l'heure. J'étais au téléphone avec ma soeur, elle m'a dit alors ta vidéo? Je dis oh je crois que j'ai un petit peu oublié. Vous voyez, il faut que le temps que je me remette dedans, que je reprenne mes repères, mes petites habitudes. On est rentré des courses, il faut que je fasse le dîner, il faut que je prépare le repas de Miguel pour demain midi. Et je vous ai repris pourquoi? Ah oui, pour vous montrer du coup ce que j'avais acheté à Ikea. Logique. J'ai acheté ce petit truc là, c'était marqué que c'était une nouveauté, donc il faut juste le monter. Il y a 8 vis, 4 en haut et 4 en bas. En fait c'est pour remplacer ce petit réhausseur là. Je voulais mettre ça à la place, je le trouvais plus joli. À voir si ça me plaît mieux ou pas. J'ai acheté du coup les bacs de rangement que je vous ai dit, vous savez, pour mettre dans le garde-manger. Et j'ai trouvé ces petits trucs là. Vous savez, c'est des tapis de tiroir. J'ai racheté aussi des petits verres pour tous les jours. Attendez, parce que je les ai mis à laver, je vais vous montrer. J'ai acheté un lot de 6 verres comme ça pour tous les jours. Parce que vous savez, j'ai les verres aussi pour les grandes occasions, patati patata. Et j'ai trouvé cette petite tasse à Maison du Monde. Elle est pas trop kiki, j'adore, trop mignonne. Bon, je vous ai abandonné en cours de route encore une fois. On a terminé de manger. Attendez, je vais vous poser. J'ai la cuisine à ranger, mais je la rangerai pendant que je mets le repas du petit au four. D'ailleurs, il faut que je pense à l'allumer. Et pendant que ça va cuire, je vais en profiter pour ranger, vous savez, les petits bacs de rangement que j'avais achetés pour dans le placard. Voilà, voilà. Je vais vous montrer la petite recette parce que ça peut être très bien pour les adultes aussi. Je vous montre tout ça. Il faut 100 g d'épinards, donc je les ai déjà lavés. J'ai mis un pavé de saumon entier pour pas gâcher, parce que le reste je vais rien en faire. 125 g de farine, un demi sachet de levure, en fait, bon, j'ai pris de la poudre à lever, c'est pareil. Et un yaourt nature, donc 125 g normalement, voilà. Et ainsi que 2 œufs. Il faut avoir une texture vraiment lisse comme ça. Et après on rajoute les morceaux de saumon. On remélange tout et après il faut transverser du coup dans les moules à muffins. Et voilà, et du coup ça part au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Donc c'est parti. On va s'attaquer à ce bazar là, c'est vraiment pas possible. À la base c'était bien rangé, puis au fur et à mesure qu'on fait les courses on rajoute et du coup ça devient vite le bazar. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Je vais terminer ça tranquillement et puis je vous montrerai une fois que j'aurai tout fini. Le vlog part complètement dans tous les sens. Je prends mon petit déj et je file. C'était pas du tout prévu. On est à Reims. Voilà. Enfin, c'était prévu qu'on vienne à Reims. On est venu voir des amis, mais on devait dormir chez eux. Et à ma grande surprise, on dort à l'hôtel. Ce n'était pas du tout prévu. Mais bon, il est déjà parti lui. Vous savez que je ne sais même plus où c'est que je vous ai laissé. Un truc de dingue. Du coup, on n'a pas Miguel avec nous. Il y a ma mère qui est arrivée à la maison mardi soir. Et du coup, elle nous garde Miguel et Pépite. Voilà, comme ça on fait d'une bière de coups. Ça me fait très bizarre, c'est la première fois que je laisse mon bébé. Mais vraiment la première fois. J'ai déjà laissé, bon il va chez la nounou etc. Ou même des après-midi, mais là le laisser vraiment 2 nuits. Déjà une nuit, c'est un truc de fou, mais 2 nuits. C'est beaucoup trop pour mon petit cœur. Je vais finir de manger et puis je vais aller me maquiller avec vous. Comme ça on va parler un petit peu. À tout à l'heure. Quand je vous dis mes cheveux c'est n'importe quoi en ce moment. Regardez-moi ça. Hier matin je me suis lavé les cheveux en fait. Et j'ai pas eu le temps de les sécher et tout. Du coup j'avais fait un chignon que j'ai enlevé que ce matin. Du coup c'est une catastrophe. Ah, c'est pas possible. Ah, va falloir faire quelque chose hein. Mais j'ai pas le temps. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'ai déjà fait ma routine du matin, patati patata. Et c'est ça que je vous avais montré, ce produit là de chez Typologie. Un sérum teinté. Donc moi j'ai la teinte numéro 1.
Par contre je suis en train de faire ça sans miroir. Ce que je vous disais, le seul truc qui est embêtant c'est l'applicateur. Je sais pas si vous voyez, quand vous pipez là, regardez, hop, et ben, y a quasiment rien qui sort. Du coup faut s'y reprendre à plusieurs fois. Bon après quand on le sait, voilà, mais je vous cache pas, voilà. Et après vous êtes surpris parce que du coup ça coule d'un coup. Enfin, après je vous cache pas qu'en ce moment je me maquille vraiment pas du tout, voire très peu. Et pas le temps, à la limite si j'ai un peu de temps je mets du mascara le matin et puis c'est tout vraiment. Je sais pas si on voit la peau. Du coup ensuite en anti-cerne c'est la même chose, mais aussi la teinte numéro 1 pareil de chez Typologie. Alors moi j'ai de la chance de pas être trop marquée à ce niveau là, donc je vous cache pas que tant que ça me... c'est pas assez chiant, vous savez, tant que ça marque pas les plis etc. Moi je suis pas très chiante. Bref, c'est le combo que je kiffe en ce moment. Je sais pas si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup la teinte, j'avais pris le sérum teinté en teinte 2. Je pense que lui du coup je vais le garder en... pour l'été. Parce que du coup je pense que celui-là va être un peu trop clair. Et pour la petite anecdote, je vous ai pas raconté, j'ai engrainé mes sœurs dans Typologie. Et j'ai une de mes sœurs l'autre jour et elle me dit oui j'ai passé commande et toi est-ce que t'as besoin de quelque chose, comme ça on fait une commande groupée quoi. Et je dis non j'ai rien besoin parce que vraiment j'avais rien besoin à ce moment là. Et elle me dit ah fait chier il manque, je crois que la livraison elle est offerte à partir de 45 ou 50 euros je sais plus. Il lui manquait genre vraiment peut-être 5 euros pour avoir la livraison offerte. Elle me dit t'es sûre t'as rien besoin et tout, il manque 5 euros pour avoir la livraison offerte et tout. Je lui dis non, tu vas payer la livraison dans tous les cas, elle va peut-être te revenir moins cher que ce qui te manque en fait. Et après je lui dis bah si t'as pas commandé encore à la limite reprends-moi ma crème là, vous savez la crème que je vous ai montré à 9 ingrédients. J'étais à la moitié, je me dis bon au pire c'est pas grave, j'en aurai une d'avance quoi. Donc elle me prend la crème et tout. Elle reçoit le colis en... Typologie il livre super vite. Et en fait l'avantage c'est que il livre dans la boîte aux lettres. En poudre je change de sujet, j'utilise celle-ci en ce moment, c'est la Prisme Libre. Alors me demandez pas la teinte, c'est la teinte 2 je crois. 2 ou 3, je sais pas, je vous dirai quand j'aurai mes lunettes. Il n'y a pas besoin vous savez que le livreur vous appelle, patati patata, vous savez chez vous etc. C'est dans la boîte aux lettres donc ça peut arriver tout le temps. Et du coup elle reçoit le colis très rapidement, je crois le 3e jour. Elle me dit oui t'en es où dans ta crème et tout. Je suis à la moitié, pourquoi? Elle me dit ah, parce que je voulais ouvrir l'autre pour essayer. Je dis bah essaye-la c'est pas grave. En général une crème elle me dure allez 2-3 mois. 2 mois et demi, 3 mois en fait. Je suis en train de faire ça alors j'ai même pas mis mon blush. Et je lui dis bah utilise-la, enfin essaye-la quoi. Elle me dit mais non je vais pas te l'ouvrir machin. L'autre jour elle me dit la crème elle est trop bien et tout. Je dis mais du coup tu l'as testé? Elle me dit bah oui je l'utilise depuis quelques jours et tout. Elle me dit je crois que je vais la garder. Mais je dis bah garde-la c'est pas grave, moi j'en recommanderais une. Mais bon, pour vous dire à quel point j'engraine les gens de mon entourage dans les produits Typologie. Incroyable. Bref, je vais finir ma face et je vous reprends quand j'aurai fini parce qu'il me reste clairement 6 minutes pour me préparer. J'ai un souci en ce moment, je sais pas si vous voyez, alors je pense que c'est un problème de mes cils, parce que n'importe quel mascara que j'utilise ça me fait ça. Genre il y a un œil où ça va, et puis l'autre ça me fait des gros pâtés, vous voyez, d'araignée, comme si j'avais pas de cils en fait, comme si j'avais des trous de cils. C'est ignoble, ça me fait ça depuis qu'une fois, vraiment, hein. Je sais pas si c'est lié ou pas. Mais une fois je me suis endormie avec mon mascara, chose que je ne fais jamais. Je fais comme ça et là, le matin j'avais galéré à l'enlever. Bah du coup ce que je vais faire pour mes cheveux, j'ai pas du tout le temps là. Bon, j'ai pas eu le temps de faire mieux au niveau des cheveux. Vraiment c'est à l'arrache today. Petit outfit. Petit jean, basket, pull, veste. Classique, à l'aise. On aime être à l'aise pour marcher. Petit sac et c'est parti. J'ai l'impression de dire que je suis à la bourre dans toute cette vidéo, mais il est actuellement 8h05. Les gars, si vous êtes de passage sur Reims, n'hésitez pas à venir là. C'est pépite. Clairement, en un seul mot, pépite. De rentrer à l'hôtel, je vais vous faire un petit haul de mes achats de la journée. Déjà chez Normal, j'ai pris vous savez ces serviettes là pour quand on se lave les cheveux, elles sont géniales. J'ai pris un petit produit pour le sol comme ça parce qu'il n'y en a pas dans tous les Normal et comme ça j'en aurai un d'avance. Des petits déos et une petite pince rose comme ça. Et j'ai pris aussi pour sa chambre à Maxi Bazar je crois, ce petit miroir là en forme de nuage, le contour est en bois et il était à 14,99 €.
Vraiment mignon. J'ai pris 3 petits jouets à pépites. Un en forme de pizza, un en forme de glace et un en forme de donut. Et en plus, elle va adorer je pense. J'ai vu cette base sur TikTok, c'est la base Start, c'est la Timeless Smoothing Primer. Base lissante. Apparemment elle floute les pores, un truc de dingue. Et vous savez quoi? Il y avait un Flying Tiger. J'adore cette boutique. Je me suis pris 2 petites tote bags comme ça, un bleu et un lilas, magnifique. J'adore les carreaux comme ça, Vichy. Un mousseur à lait, ces petits stylos, trop kiki, j'adore. Des autres petits stylos trop mignons. Ça je l'ai acheté chez Alice Délices, c'est vous savez le petit fouet pour les matchas. J'ai envie de goûter le matcha et j'avais acheté un matcha. Je l'ai jamais ouvert parce que souvent j'avais pas ça. Je pense que c'est un indispensable pour faire du matcha, je sais pas. Du coup je testerai tout ça. Et je testerai le matcha en live aussi. Chez Flying Tiger, toujours, il y avait cette boîte, vous savez, pour cacher les fils. Pour faire comme ça, en fait, vous mettez tous vos câbles dedans. Et je pense que ça ira dans mon dressing. Comme ça, la rallonge que j'ai avec tous les câbles, bah, je mettrai tout dedans. J'ai acheté un colorant rouge coquelicot comme ça. Ça, c'était chez Alice Délices. J'ai vu, parce que vous savez, je fais des petits gâteaux de temps en temps. Et un jour, il me fallait du rouge. Et j'ai vu sur TikTok une fille qui parlait de celui-là. Et je l'avais trouvé nulle part. Du coup, j'avais utilisé un autre rouge, etc. Et là, j'ai vu celui-là. Il suffit apparemment vraiment d'une pointe de couteau. Et ça te fait un rouge, mais magnifique. Un rouge vif, incroyable. Du coup, bah, au moins comme ça, je l'aurai. Et la marraine de mon fils lui a pris ça. C'est des petits emporte-pièces. Un en forme de girafe. Non, c'est peut-être pas une girafe. Et un en forme d'éléphant, trop mignon. C'est tout pour mes achats, c'est déjà très bien. Et là, je vais aller me préparer parce qu'on nous a réservé un restaurant ce soir en amoureux. Du coup, je vais juste me changer parce que j'ai pris ma douche tout à l'heure. Peut-être me refaire juste un coup de frais au niveau du visage, mais c'est tout. Je vous dis à plus tard. Bon, je vous reprends le lendemain. On est rentré à la maison il y a une bonne heure à peu près. Et je me suis dit, ça fait un moment que j'avais acheté le matcha de Milia Matcha, donc c'est la marque d'Andy, et là je l'avais vu passer sur TikTok je crois, ou Insta, je sais plus. Comme pendant ce petit séjour à Reims, j'avais acheté ce petit fouet en bambou, je me suis dit pourquoi pas tester le matcha, parce que ma dernière expérience avec le matcha, attendez je vais vous poser. Ma dernière expérience avec le matcha, donc c'était ma première et ma dernière expérience, c'était à Rivoli, on avait pris avec Manon un matcha horrible, c'était vraiment pas bon. J'ai pas du tout aimé et Manon non plus je crois, il me semble, je sais plus. C'était vraiment amer, ça avait ce goût vraiment pas bon. Et je me suis dit comme celui-là avait été vendu vraiment bien, qu'on allait tester ensemble. Donc pour le faire parfaitement, j'ai été voir sur TikTok comment bien préparer un matcha. Comme ça au moins je fais comme c'est recommandé, normalement il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et aussi je me suis munie de mon thermomètre parce qu'apparemment il y a un degré, vous savez quand vous mettez le matcha avec un fond d'eau là pour le remuer avec le fouet, normalement il y a une température, je crois que c'est 75 ou 80 degrés maximum que j'ai vu. Je prends ma petite cuillère et c'est brille. J'ai rajouté des glaçons parce qu'en général je préfère les boissons même quand je vais au Starbucks, les caramels macchiato etc, je les préfère froids. J'aime bien chaud aussi mais je préfère froid. Verdict, je crois que j'aime pas. Il y a un goût qui me revient pas. Non, jamais 203 comme on dit. Je suis pas... c'est pas dégueu, mais c'est pas ma cam quoi. Je suis pas... non, je suis pas conquise. Je réessayerai demain. Vous savez, on se dit des fois on n'aime pas un truc, mais après quand on goûte. Et le problème c'est que, vous savez, c'est comme le café. Genre votre premier café de votre vie. C'est dégueulasse. On se dit mais comment les gens ils peuvent boire ça? Et au final après on s'habitue. Donc peut-être qu'avec ça c'est la même chose. Je retesterai demain parce que c'est pas vraiment... c'est pas ignoble. Mais... je trouve ça a un goût... en fait je trouve que c'est... entre eux ça a pas de goût et entre eux ça a un goût bizarre. C'est entre les deux. Par exemple le café, moi j'ai arrêté ça. Le café hein, je parle pas des cafés caramel macchiato, cappuccino etc. Je parle du vrai café. J'ai arrêté quand je me suis fait opérer. Donc ça va faire... ça fait 2 ans et demi. Ouais c'est ça, ça fait 2 ans et demi. Ça va faire 3 ans cet été. Et j'ai arrêté le café depuis... ou alors j'ai dû en reprendre 1 ou 2 fois. Mais vous savez que maintenant, enfin j'ai tellement perdu l'habitude du goût du café que maintenant si je bois un café, bah sans plus quoi, vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus autant fan qu'avant. Donc bon,
Je réessayerai demain, je vais lui laisser sa chance. Faut toujours laisser sa chance au produit, parce que vous avez la ref. Ça c'est des boîtes de rangement empilables. Je voulais ranger les jouets de Miguel dedans pour dans le salon ou dans la cuisine. Bah là on est le plus en fait. Et j'ai vu qu'il y a certaines enseignes qui vendent les roulettes. Il y a des roulettes qui peuvent s'adapter là-dessus. Et en fait c'est trop pratique du coup. Mais j'ai pas encore trouvé. Donc si jamais j'en ai pas trouvé d'ici là et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me conseiller. Et en fait je sais pas si j'en rachète des boîtes ou si je vais en avoir assez. Normalement j'en ai assez, mais j'aurais peut-être dû prendre une troisième plus grande comme ça. Ou alors 2 autres plus petites, parce que là j'en ai encore une, bah une en fait plus petite. Je verrai tout quand j'aurai tout rangé dedans. Mais elles sont trop belles, j'aime trop les couleurs.